Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto tableau, acrylique et tissu on va dire. Voilà, j'ai fait un tableau hier et du coup je voulais vous faire une vidéo et en faire un autre avec vous. Donc j'ai préparé mon matériel. Alors on va avoir besoin de peinture, donc j'ai pris du rose, du bleu, du jaune, du vert et du noir. D'un petit capuchon pour faire des ronds en fait, ou si vous avez un emporte-pièce rond mais de petite taille. Si vous voulez, je vais vous dire combien il mesure. Euh, ouais, il mesure 3,4 cm de rayon. J'ai pris un pot avec de l'eau, j'ai pris mon pot avec mes pinceaux, une toile rectangle ou carré, peu importe. Moi j'ai pris des toiles carrées, c'est les toiles que vous avez vues dans mon dernier haul action. Alors attendez, hop. Et on aura besoin d'un ramequin comme ceci. Bon, moi, il a déjà un peu de peinture noire parce que c'est un reste de peinture, je l'ai déjà utilisé pour tremper le capuchon dedans et faire des empreintes, justement. Donc voilà. Donc bah allez, c'est parti pour le tuto. Alors, moi, je vais prendre un crayon aussi pour vous faire les délimitations. Mais je les fais à la main, je ne vais pas les faire du tout à la règle parce que je veux que ce soit des traits qui soient assez naturels quand même. Donc, alors sur la première partie, on va laisser aller, on va dire 3 cm. Et ici, on va venir vers... ouais, je vais vous donner des mesures quand même, mais on va dire à 7 cm que vous puissiez avoir un repère. On fait un repère à 3, un repère à 7. Et donc là, on va tracer une ligne horizontale comme ceci, de là à là. Ouais, hop. Alors, vous voyez, je ne suis pas très bonne en tracé. C'est pas grave. Ensuite, je vais tracer une autre ligne jaune de 3 cm. À peu près 3 cm, on va dire. Ouais, 3, ça paraît pas mal. De 3 cm le long de la première. Et ici, je vais simplement diviser. Alors, je vais me mettre par là et je vais venir par ici à peu près. Voilà, je fais à l'œil comme ça. Hop, voilà. Donc, vous avez... ça donne ceci. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est bon, vous voyez bien. Ici, ça nous fait un espèce de triangle, mais pas sans pointe. Ici, ça nous fait une bande. Ici, ça nous fait, pareil, un espèce de losange, mais enfin, voilà. Et ici, ça nous fait une partie comme ça. Et en fait, on va colorer les 4 parties de couleurs différentes. Donc, on va commencer par peindre en jaune cette partie-là. Donc moi, j'y vais comme ça, je mets de la peinture jaune, voilà, le long de ma toile. Bah, c'est bien, j'en ai déjà mis là-dessus. J'ai mis une petite bâche de protection, je sais pas si vous avez vu, mais... Enfin, c'est un vieux morceau de nappe parce que j'ai des nappes transparentes sur ma table. Donc, je garde les vieilles nappes pour justement ce genre d'activité qui est très salissante. Alors là, on essaye de suivre à peu près les traits. Si ça dépasse un tout petit peu, c'est pas grave. Voilà. Pour la partie de la bande jaune. Donc en fait, j'ai pris voilà, l'eau pour mettre tout de suite les pinceaux dedans pour pas les abîmer. Ensuite, on va se faire la partie verte. Allez, on va faire le vert. Donc là, je vais faire en vert. Donc pareil, je vais mettre un peu de peinture. On essaye d'en mettre pas trop, vaut mieux en rajouter un peu que d'en avoir trop, parce qu'après, bon ben voilà, on va pas gaspiller la peinture non plus. Vous allez voir, c'est assez rapide et assez simple comme tuto. Il n'y a pas besoin de grandes notions de peinture pour faire cette toile, quoi, on va dire, voilà. Je suis pas peintre du tout. Ouais, là, j'ai mis trop de peinture. C'est pas grave, hop. On va déjà faire ça. On va juste essayer de pas trop mélanger les couleurs. Et de toute façon, comment dire, là, on y mettra quelque chose pour cacher les points. Enfin, les points. Non, pour cacher là où on va relier les uns avec les autres, quoi. Alors, attendez. On va enlever un peu de peinture parce que là, j'en ai mis beaucoup trop. Alors, moi, j'aime bien peindre debout. Après, si vous voulez tracer, vous pouvez.
Je sais pas, moi j'aime bien travailler debout quand je peins. Donc là, on va juste étirer la peinture au maximum pour plus qu'on voie les traits. Et comme j'en avais mis beaucoup, voilà. Pour le vert, terminé. Ensuite, cette partie, on va la faire rose et cette partie, on va la faire bleue. Donc, hop, on va essayer de trouver un autre pinceau. Celui-là devrait aller pas trop mal. Alors, j'ai aucune notion, comme je vous ai dit, en peinture. Ouais, bah par contre, pour faire le bord, ça va être la galère parce qu'il est vraiment trop gros. On va faire le plus gros. Oui, j'ai aucune notion en peinture. J'ai pas fait de... Voilà, hein. C'est vraiment un tuto facile qui est accessible à tous les débutants ou voire même les enfants. Parce que c'est quelque chose que je pourrais, moi, par exemple, faire avec les filles. Je vais prendre un pinceau plus fin juste pour faire mes bords. Bah oui, celui-là, non, merci. Je vais essayer de trouver un pinceau plus fin pour faire les bords. Celui-là, peut-être. Mais celui-là, non, ça va être... Ouais. Alors, celui-là, il va m'agacer parce qu'il fait plein de traits. Il est pas assez souple. C'est pas la peine. Il faut que je trouve un pinceau plus souple. Peut-être celui-là. Allez, hop. Ce sera mieux. Alors, si je veux des traits propres, j'y mets du scotch de masquage, généralement. Au moins, je suis tranquille. Là, comme je vous dis, après, ça va être recouvert, donc ça ne se verra pas forcément. Donc, voilà. Alors, on va faire un coup d'un côté, un coup de l'autre, en essayant d'éliminer les traits. Voilà, c'est pour ça qu'on essaye de bien étirer la peinture, pour pas qu'on voie trop les traits. Bon, le rose, c'est pas mal. Et maintenant, on va passer au bleu qu'on va mettre de ce côté. Donc, c'est un tuto que je vais faire en plusieurs fois. Alors, je suis désolée si la vidéo est petite. J'ai un problème avec le logiciel de montage que j'utilise d'habitude. Je sais pas pourquoi il me... Comment dire? Il me rapetissit les vidéos. Enfin, voilà, il me met les vidéos en petites. Et je comprends pas pourquoi. Et j'arrive pas à faire mieux que ça. Donc, voilà. Alors, attendez, je vais nettoyer mon premier pinceau que j'avais utilisé pour le vert, afin de pouvoir l'utiliser encore une fois pour le bleu, parce que du coup ça sera plus pratique, parce que sinon mes autres pinceaux ils sont un peu raides, ils sont pas souples, et du coup pour peindre c'est moins pratique. Donc voilà. Donc bah, je nettoie avec un peu d'eau et une chiffonnette, hein. C'est pas très compliqué, surtout que le bleu il est beaucoup plus foncé que le vert, donc normalement ça devrait aller. Donc là c'est pareil, je pense que j'ai mis un peu trop de peinture. Enfin, c'est sûr, j'en ai mis trop. Je vais en mettre là-bas. J'ai un film plastique que j'avais laissé sur la table, en fait, où je mets ma peinture. Je vais la réutiliser pour faire d'autres bricolages après. C'est pas grave. Alors, quand j'ai trop de peinture, je prépare des pages de art journal. Je fais des fonds avec les restes de peinture. Voilà. Comme qui dirait, je la réutilise pour pas la gaspiller, quoi. Seulement, là, l'idée, c'est pas que la couche soit très épaisse. Sinon, ça va mettre super longtemps à sécher. Alors, je fais d'autres fonds de toile parfois. J'en fais 2 ou 3 d'affilée pour utiliser toute la peinture, quoi. En fait, il aurait fallu que je mette ça dans une palette. Ça aurait été peut-être plus pratique. Mais bon, moi, j'aime bien peindre comme ça, directement sur la toile, jeter mes couleurs dessus. Je sais pas, c'est une habitude que j'ai. Donc voilà, bah, on va essayer d'étirer au mieux la peinture pour plus avoir de traits.
C'est pas mal. Donc voilà pour la première étape. On a les 4 zones de couleurs. Donc vert, jaune, rose et bleu. C'est des couleurs plutôt flashy. Après, voilà, selon le résultat que vous voulez, vous pouvez mettre une deuxième couche ou pas. Parce que les peintures acryliques comme ça de Action, elles sont pas très couvrantes. Enfin, elles sont assez transparentes. Bon, mon fond était blanc, donc moi, ça me va. Je vais laisser ça comme ça. Et je vous retrouve pour la suite de la vidéo quand ça aura séché. À plus tard! Recoucou à tous, alors voilà, mes toiles, elles ont séché. Du coup, on va faire la deuxième étape qui consiste à faire des... comment dire à faire du... avec de la peinture acrylique noire. Alors, déjà, on va se prendre de l'acrylique dans un petit pot. Ah bah oui, à condition que mon acrylique noir, elle doit être bien coulée. J'aurais peut-être pu préparer ça 5 minutes avant. Et donc là, on va se faire les motifs, en fait, sur le fond de la... pour le fond de toile, voilà. Pour l'instant, on est toujours sur le fond. Hop là. Donc, on va commencer avec le petit capuchon rond. Que, comme ça, moi, c'est un capuchon de... je sais plus. Enfin, voilà, avec un bouchon ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai pris un capuchon parce que le capuchon, il est quand même plus gros. Donc, on va tremper un peu dans la peinture. Hop. Comme ceci. Et en fait, on va venir faire des ronds sur la partie jaune. Du coup, là, je vais mettre 2 morceaux de scotch pour pas dépasser sur les autres parties. J'utilise le scotch de masquage. Alors, c'est juste que je veux pas que ça aille sur le rose et le vert, quoi. Et que du coup, ça sera plus pratique si on met le scotch de masquage. Hop là. Donc ici et ici. Donc là, sur la partie jaune, on va venir y faire des cercles. Donc, de façon plus ou moins aléatoire. Alors, moi, je fais un tableau, mais je voulais vous dire, c'est quelque chose que vous pouvez très bien utiliser pour faire du... comment ça s'appelle? Vous auriez pu utiliser cette technique pour faire du art journal aussi, ça peut très bien fonctionner. Hein. Donc là, on va enlever tout de suite les scotch de masquage. Je ne vais pas attendre que ça sèche parce qu'en fait, je vais faire les autres motifs. Voilà, voilà. Ensuite, là, on peut prendre un pinceau ou un Posca. C'est comme vous voulez et comme vous vous sentez le plus à l'aise. Moi, je vais prendre un pinceau parce que je vais faire des traits, mais je voudrais qu'il soit quand même un peu plus épais que les Posca que j'ai. Donc là, on va faire un quadrillage. Alors, on va peut-être commencer par le rose. Sur le rose, on va faire des traits qui partent dans ce sens. Voilà. Alors, attendez, hop. Alors après, comme je vous disais, si vous voulez des traits plus fins, que vous avez des Posca ou des feutres noirs que vous pouvez mettre sur la peinture acrylique, vous pouvez très bien les prendre. Moi, je voulais quelque chose de plus, voilà, d'assez gros, donc et je vais repasser une deuxième fois sur mes traits. Voilà, et sur celui-là, je vais faire un quadrillage. Alors là, par contre, je vais prendre un Posca, ça sera plus pratique.
Hop. Donc je vais prendre un Posca noir, point fine. Mon Posca. Donc là, je vais prendre un Posca pointe fine, comme ça, c'est un 0,7 mm. Parce que sur la partie verte, je veux un quadrillage et que du coup, le quadrillage, je le veux plus fin que les traits que j'ai fait au pinceau. Donc, en fait, on va faire des traits comme ceci. Alors moi, je fais rien à la règle, je fais tout à la main, que les traits soient pas tout à fait droits, c'est pas très grave. Enfin, je trouve que voilà, ça fait plus naturel qu'à la règle, mais si vous voulez le faire à la règle, vous pouvez tout à fait. On va juste essayer de que les espaces soient identiques un peu partout. Hop. Donc voilà, après on va laisser sécher cette première... Enfin, on va laisser sécher la peinture et après on se retrouvera. Donc pour la prochaine étape, il vous faudra une chute de tissu, toile de jute, feutrine, quelque chose comme ça. Et des morceaux de papier parce qu'après on va y mettre... on va faire un pot avec une plante. Donc le pot, je le fais en tissu. Et la plante, je la fais en papier. Donc voilà. Donc là, il n'y a rien de compliqué. On fait des traits un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Si vous avez des feutres... si vous avez d'autres choses que des Posca, mais des feutres qui peuvent convenir, vous pouvez très bien utiliser d'autres matériels. Voilà. Moi, j'ai cela, donc je m'en sers. Donc voilà. Et la partie bleue, du coup, on va la laisser comme elle est. Donc voilà pour la deuxième étape. Et ben, je vais laisser sécher cette deuxième étape et on se retrouve après pour la suite. Donc voilà, moi j'aime bien ces fonds. C'est sympa avec voilà, linéaire, des petits ronds. Voilà, ça change. À plus tard. Coucou à tous, alors on se retrouve pour pour la dernière partie du tableau numéro 2. Je vais vous... Enfin, on va faire la suite, du coup, voilà. Alors, pour commencer, on va mettre du washi sur les... Enfin, pour délimiter nos bords, comme la dernière fois, comme pour le premier tableau. Donc, hop, et je vais prendre le même washi noir. Voilà. Donc, sur celui-là. Ah ouais, je vais prendre le même, mais j'espère qu'il va se déchirer correctement, en fait. Parce que je suis en train de réfléchir que la dernière fois, il s'est déchiré n'importe comment. Bon, on va essayer, on verra bien. En fait, il faut aller doucement pour le dérouler. Donc, on va commencer par mettre un bout ici, jusque par là. Ensuite, je vais pas m'embêter. Ouais, je vais pas m'embêter. Hop. De toute façon, on va remettre le bout qui vient ici par-dessus. D'un côté à l'autre. Hop là. Et on va en remettre un encore ici. On va délimiter vraiment toutes les zones où on a peintes. Alors, si vous voulez pas mettre du washi, vous pouvez peut-être faire ça aussi au Posca. Vous pouvez faire ça avec un ruban. Voilà, il y a plein d'autres solutions. Moi, j'avais envie d'utiliser aussi mes washi parce que c'est des choses qu'on achète et qu'on n'utilise pas forcément. Et que du coup, voilà, je trouvais que ça allait bien. Ça faisait une matière sympa sur mes tableaux, quoi. Alors, hop. Donc là, pareil, on va venir coller. Comme ceci. Alors, cette fois-ci, par contre, pour faire le pot de fleurs, j'ai sorti un morceau de toile, une chute de toile de jute que j'avais comme ça. Et là, je voudrais un pot un peu plus géométrique que la dernière fois.
Donc, je vais couper... alors, ma toile de jute, je vais la mettre comme ça. Et là, je vais couper la toile de jute et je vais directement la coller parce que du coup, la toile de jute, ça se... Enfin, on peut la coller. Vu qu'elle a de la dentelle et tout, elle a plusieurs épaisseurs, cette toile de jute, ça va pas se voir. La colle se verra pas à travers. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, du coup, je voudrais vraiment un pot de fleurs, genre les pots de fleurs qu'on peut avoir chez nous. Donc, je vais le dessiner comme ça, directement sur le tableau pour voir à peu près. Ouais, sauf que même si je le dessine, ça vous n'allez pas le voir. Alors, attendez. On va continuer dans le thème washi. Je vais vous mettre un morceau de washi noir fin pour vous montrer et pour délimiter là où je vais couper. Après tout, ça serait une bonne idée. Puisque de toute façon, sinon, je ne vais pas écrire au crayon ou au stylo. On va pas voir grand chose parce que voilà. Donc moi, je vais partir, voilà, un peu en biais comme ceci. Hop là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un scotch ici pour arriver à la même hauteur. Et je vais partir en biais d'ici à ici. Voilà, alors il n'y a pas de mesure exacte, c'est comme la dernière fois. Vous faites selon la taille de votre tableau, selon la taille du vase ou du pot de fleurs que vous voulez, voilà. Sachant que moi je vais couper jusque par là, mais après il y a un morceau de 1 cm et demi, admettons, que je vais retrousser sur la toile de jute pour faire le pot. Donc voilà, je vais couper le long de mon scotch, ça va pas être compliqué, en essayant d'être droite. Ce qui est bien, c'est que la toile de jute, elle est toute quadrillée. Donc, généralement, pour couper droit, ben, ça va plutôt bien. Voilà. Donc là, je vais couper les deux bords comme ceci. Enfin, je veux pas être droite, je veux justement, mais je veux suivre la ligne penchée que je me suis donnée. Voilà, hop. Alors là, la dentelle, hop là. Pour l'instant, ça me donne ceci, mais ça, c'est vraiment trop grand pour ma toile. Donc, je vais le poser et je vais voir. Ouais, je vais recouper quand même le dessus. Sachant que les morceaux de toile de jute comme ceci, je les garde, je les réutiliserai aussi. Moi, je fais plein de choses avec la toile de jute et j'adore la toile de jute. Voilà, je trouve ça très, très beau. Donc là, je vais enlever mes washi. Hop, on va les poser là. On va essayer de pas trop les abîmer. On pourra peut-être les réutiliser. Et donc là, je vais venir juste retrousser comme ceci, vous voyez, pour faire le bord du pot, en fait. Donc là, il faut que je coupe droit, par contre. Hop là. Et je vais aller droit aussi. Hop, allez, on va enlever tout ça. Donc là, je vais venir coller surtout le bas, en fait, du pot. Je vais venir coller les contours. Alors, attendez. Est-ce que il veut bien? Ouais. Je vais venir coller tout mon contour comme ça, mais pas du tout le milieu pour le moment. Parce qu'après, je vais glisser mes plantes et au dernier moment, je recollerai. Ou pas d'ailleurs, parce que si ça tient comme ça peut être bien aussi. Alors, on a dit qu'on voulait le mettre par là, à peu près centré. Voilà. Donc là, voilà, j'ai pas collé parce que je vais glisser les tiges de ma plante dedans. Donc alors, cette fois, j'ai choisi de faire une plante verte classique. Donc, on va couper des feuilles. Alors d'ailleurs, j'ai pas... Je vais vous montrer, j'ai coupé des feuilles de cette forme-là. Donc là, c'est pareil. Alors moi, comme je vous ai dit, je suis pas super douée en dessin. Donc, hop, on va essayer de faire un truc comme ça. Voilà, et ce que je fais, c'est que là, j'arrondis la feuille. Je sais pas si c'est très clair. Donc... Surtout, j'arrondis bien le bord intérieur de la feuille, on va dire, voilà. Donc, ça nous donne une feuille comme ceci. Moi, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6, bah, ça fera 7 feuilles sur ce modèle-là. Donc, après, je vais vous montrer... Ah oui. Je vais vous montrer comment on fait les motifs sur la feuille. Alors, les motifs, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est important de les faire parce que sinon, si on ne fait pas de motifs... Je vais vous montrer la différence d'ailleurs. Si on fait des motifs, on a une plante qui ressort, enfin la plante ressort à l'œil. Et si on fait pas de motifs, ça ressort beaucoup moins. Du coup, voilà. Du coup, pour moi, c'est important d'y faire des motifs sur les feuilles pour faire ressortir justement les feuilles. Du coup, là, j'ai pas préparé du tout mes feuilles.
Et par contre, j'avais préparé aussi, alors, je vais vous montrer, là c'est pareil, c'est pas très compliqué. On fait un trait à peu près au centre, et après on fait des petites vagues comme ça, voilà, comme des parenthèses. Jusque-là, il n'y a rien de très compliqué. Alors comme je vous ai déjà dit, moi je ne sais pas trop dessiner, donc j'essaye de faire des choses assez simples. Le fait que ce soit pas parfait, pas régulier, enfin pour moi ça fait partie du charme des choses qu'on a fait nous aussi, voilà. Que toutes les feuilles soient pas identiques, voilà, bah c'est fait maison, enfin voilà, on l'a fait avec le cœur et c'est comme ça. Allez hop. Donc vous voyez en 5 minutes les feuilles, elles sont faites quoi. Hop là. Donc voilà nos feuilles. Et je vais vous montrer, j'ai coupé aussi des petits bouts de papier. Alors, je sais pas, ça doit faire un demi-centimètre. Dans des chutes, alors c'est vraiment dans les chutes des autres feuilles que j'ai coupé tout. Dans des petites chutes comme ça, j'ai coupé 1, 2, 3, 4 bandes de papier, voilà. Très fines pour mettre dans le pot et pour faire la tige de la plante en fin de compte. Alors on va pousser les feuilles par ici, on va mettre les petites tiges par là. Vous voyez, j'ai même des chutes qui sont pas tout à fait droites. Et ben ça me va très bien parce qu'en fait les plantes justement elles sont pas forcément droites quoi. Donc voilà, voilà. Donc en fait c'est pour ça que je voulais pas coller tout de suite parce que je vais déjà mettre un point de colle pour tenir mes tiges de plantes en fait. Donc hop. Et en même temps ça va nous tenir la toile de jute. Hop là. Alors, une. Après, j'avais imaginé quelque chose comme ça. Il y en avait une par là. Avec... je sais plus. Ah oui. Ça faisait un truc comme ça, je crois. Alors, attendez, il faut que je remette mes feuilles parce que je sais plus où est-ce que je voulais coller quoi. J'avais à peu près une idée de faire quelque chose comme ceci. Peut-être une grosse feuille ici. Une très grosse feuille, peut-être... ouais, c'est pas... Non, c'est pas logique. Les grosses feuilles, il faut les mettre plus vers le bas et les fines vers le haut. Hein. On va essayer de respecter l'ordre des choses. Je voulais en mettre une qui sortait du pot comme ça, admettons. Une autre par là. Non, mais je ne vais pas la faire... hop, comme ceci. Du coup, celle-ci, elle est vraiment plus fine. On va peut-être la mettre là en haut. On peut en mettre une autre comme ça. Et ici, sur la deuxième tige, bah finalement, vous voyez, 2 tiges, ça va peut-être suffire à remplir amplement la feuille. Donc voilà. Alors, hop. Enfin, à remplir la plante, quoi, je veux dire. Mais celle-ci, elle est longue, en fait. Il faut que je la mette vers l'extérieur. Ici, je la mettais là en bas. Voilà. Bah, après, c'est vous qui faites le tableau, hein, justement, voilà. Moi, j'essaye, je vois ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Voilà. On bidouille pour mettre des plantes, enfin, du feuillage à droite, à gauche, et voir ce que ça donne, quoi. Une comme ça, une comme ça. Du coup, on pourra en mettre une peut-être un peu par là. Alors, hop. Peut-être une comme ça et une comme ça. Et celle-ci, on pourrait la mettre en haut parce qu'elle est plus fine que l'autre. Donc ici, ici, ici et celle-ci ici, je pense. Voilà. Du coup, elles se croisent mes feuilles. Bof. Alors, il faut que je tourne celle-ci et que je tourne l'autre. Alors, attendez. On va essayer de faire ça, hop, ça et ça. Hop là. Et ça, hop là. Voilà, bah ça me paraît pas mal. Donc sur une tige, j'aurai 3 feuilles et sur l'autre tige, j'en aurai un peu plus. J'en aurai 2, 3, 4. Donc bah là, je vais enlever ça et je vais recoller tout au fur et à mesure. Donc on va commencer par coller la toile de jute. Comme ceci. Hop. Ici, pareil. On va pas y coller la feuille dedans. Donc la feuille là, c'est pareil, je la voulais un peu sur la toile de jute et qui ressortait du pot. Du coup, je vais la coller aussi au pistolet à colle. Ça sera mieux, ça tiendra sur la toile de jute. Et du coup, je vais la coller vraiment juste, voilà, sur le bord comme ça.
Ensuite, les autres, eh ben, je vais venir tout simplement coller les pièces les unes après les autres à la colle. Avec une colle qui sèche assez vite, mais voilà, avec la colle. Et après, si vous voyez, enfin, moi, si je vois que ça me plaît moins, qu'il manque des choses, ou, eh ben, je peux être amené à rajouter une feuille ou deux et en redécouper une ou deux de la dimension que je veux au moment, voilà. Je pars sur à peu près tant de, enfin, je vois à peu près ce que je veux y mettre, et puis voilà, quoi. Après, si vous voulez des plantes fleuries, vous pourrez y rajouter des fleurs ou d'autres choses. Moi, je voulais quelque chose quand même d'assez épuré, on va dire, voilà. Enfin, il y a déjà des couleurs vives. On a fait pas mal de dessins sur les feuilles, tout ça pour faire ressortir. Mais du coup, je voulais pas que ça soit non plus trop chargé. Voilà, je cherchais mes mots. Du coup, celle-ci. On va mettre celle-ci en première. Hop là. Donc voilà pour mon deuxième petit tuto acrylique tissu papier de cadre. Enfin de toile, voilà. La deuxième plante, j'espère que ça vous plaît. Moi j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup celle-ci. Et l'autre je l'aime bien aussi, le premier qu'on avait fait. Donc voilà. Et ben j'espère que ça vous plaira. Alors attendez, hop. Ça, si ça se défait, c'est pas grave. Mais du coup je vais juste, voilà, l'enlever jusqu'au bout, ça sera mieux. J'espère que ça vous plaira et voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Au revoir, à bientôt.